sont dans les classes. Alors, je vais poser une question. Ma chérie, tu mets Écoute comment elle parle de son ancien milliardaire. les conversations comme moi et toi, et c'est moi qui t'ai appelé. Tu vois, tu dis que tu as une grandeur. Hein? Tu dis que tu es une grande femme. Mais moi, je n'enregistre pas les gens. C'est ça qui montre c'est ça qui est la fierté. Je suis ma propre fierté. Tu comprends? Aujourd'hui, tu vas conquérir Flore. Toi-même, là, si j'ai clashé Flore, c'est par rapport à qui? Je te mets au défi. Si tu es milliardaire. Donc, vous êtes là comme ça, les mères comme vous partez clasher pour venir dire qu'on a clashé par rapport à qui? Donc, quand j'ai pris mon téléphone là maintenant, que je lance là, que je dis qu'il est décrypté, c'est quelqu'un qui m'a dit que prends ton téléphone, bien décrypté. Arrêtez souvent la... C'est ça qu'on appelle donc la manipulation. Voici ce qu'on appelle en bon français la manipulation. Que moi je viens, comme par exemple ma copine réclamait son argent. Elle n'a jamais appelé quelqu'un qui venait me soutenir. Elle a pleuré, elle a lancé son téléphone. Elle a dit remboursez-moi mon argent. Nous tous on a pris l'engagement de venir réclamer son argent. Sans qu'elle nous demande de venir demander. Demain, quand ça se gâte, je viens dire que j'ai insulté les gens là par rapport à toi. Ben non, je suis désolé. Tu as insulté parce que tu avais envie d'insulter. Tu voulais insulter Flo parce que tu voulais insulter Flo. Ce n'est pas elle qui t'a dit que insulte. Nous ne sommes pas des petits enfants. Moi, j'ai des personnes ici souvent qui me disent que il faut dire à telle personne. Je ne dis pas. Je dis quand j'ai envie de dire. On ne peut pas manipuler les vieilles personnes. Il faut arrêter ça, dis donc. Arrêtez souvent ça. Les gens aussi viennent soutenir aveuglément. Me donne à bas de Flore de l'argent, non? Va déposer 60 000 étoiles. Je dis bien 60 000 étoiles. Mais est-ce qu'elle a besoin de ça pour conquérir Flore? Est-ce qu'elle a besoin de partir donner 60 000 étoiles? Les étoiles qu'elle t'a données, elle t'a donné plus que 60 000 étoiles. Vous entendez souvent parler. Quand on dit souvent que quand quelqu'un t'a tendu la main une fois, quand quelqu'un était là pour toi, après vous allez dire que je ne suis pas reconnaissant. Quand quelqu'un était là pour toi, moi, ma milliardaire, la personne, je suis au courant seulement que quelqu'un a voulu faire quelque chose à ma milliardaire. Je sors de mes gonds parce qu'elle a enlevé ma tête dans l'eau. Ma tête était comme ça, elle m'a soulevé. Donc je donne tous les honneurs à ma milliardaire parce qu'elle a toujours été là dans les moments les plus difficiles. Alors, Edith a toujours été là dans tes moments les plus difficiles où tu pleurnichais ici sur la toile, faire passer les gens pour des méchantes, jusqu'à on insultait les gens que les gens sont méchants, tu es venu combattre pour les gens. Edith aussi est venue te soutenir pendant que tu combattais les gens. Elle te soutenait moralement dans ton commerce et elle t'envoyait les étoiles. Aujourd'hui, toi, tu dis qu'elle n'est pas une milliardaire, qu'il faut qu'elle aille donner les étoiles si elle est une milliardaire. Tout ce qu'elle t'a donné là, et tout ce qu'elle t'a donné, quand elle te donnait ça, c'était bon, non? Pourquoi vous êtes comme ça là? Vraiment, le blog aussi même. Là, je vais confirmer sur la toile que tu es milliardaire. Voilà, écoutez, quand vous écoutez ça, quand vous écoutez ce genre de langage là, et si vous voyez que c'est un langage qui a lieu d'être, j'étais avec toi. Je sauvais ton blog, même si tu n'avais que 20 personnes. Quand je te mettais les étoiles, au moins, ça soutenait non seulement ton blog, ça te donnait une valeur. Aujourd'hui, tu viens me dire que moi, je ne suis pas une milliardaire. Hé, maman, c'est ça qu'on appelle qu'un... Non. Je ne peux pas mettre ta vie. Parce qu'aujourd'hui, ils sont toujours comme ça, mettre la vie. C'est le dernier direct parce que je ne peux pas te donner. Mais dernier direct, depuis ce matin, j'ai déjà vu, tu es parti dans je ne sais pas combien de directs pour Edith toujours. Aller te justifier, aller mettre les voices, aller faire ceci. Hier, c'est moi qui ai appelé Edith dans mon direct. Edith n'est pas venue dans mon direct, que c'est moi qui l'ai convoqué. C'est moi qui l'ai convoqué pour lui dire que je suis avec elle. Et je ne fais pas le plan. Et quand moi je dis que je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne. Je ne fais pas l'hypocrisie, je n'attends rien. Moi, quand je veux soutenir quelqu'un, je soutiens quelqu'un. J'ai entendu dans un direct là où tu disais que Edith est là pour la visibilité. Mais Edith a plus de visibilité que toi, à ce que je sache. Edith a plus de visibilité que toi. J'ai fait le direct.
Si elle me targue qu'elle parle de toi, la maman, je viens m'asseoir. Je viens m'asseoir. En fait, parce que si tu as une page, tu pouvais aller parler là-bas. Tu dis que j'ai parlé de Flore. Moi, je n'étais pas enregistrée. est-ce que c'est tout le monde qui veut entrer? C'est tout le monde qui veut être blogueuse? Tu n'étais pas là pour mon bien. Tu étais là pour Tom, m'enregistrer. Tom, tu avais donné son nom à un milliardaire. Est-ce qu'un milliardaire lance les directs pour clasher? La même chose que tu as fait pour du Camer. La même chose que tu as fait pour... comment on appelle ça? J'ai envie de vous poser une question, vous, le peu de personnes connectées. Excusez-moi. Pourquoi, quand nous sommes ensemble, souvent en amitié, quand on s'appelle, on parle de tout et de rien, on parle de tout le monde. En ce moment-là, on parle de Compressor, on parle de Flore, on parle de Nicole, on parle de Ndolo Moulema, on parle de tout le monde. C'est bon. On parle. Je t'envoie même les vidéos que décrypte. On parle. Et après, je t'envoie les étoiles. On parle, c'est bon, non? Pourquoi quand c'est bon là, vous ne venez pas faire les directs pour dire que hier on a parlé, on a parlé de Maman Lily, on a parlé de tel, on a parlé de tel. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça c'est de l'enfantillage. Tout le monde parle de tout le monde. Quand tu te dis que tu avais ta personne, moi j'appelle souvent Maman Lily, je me plains chez Maman Lily, on parle. Demain, si c'est moi qui viens sortir ça, c'est moi qui suis la manipulatrice. Si c'est Maman Lily qui vient sortir ça, c'est elle qui est la manipulatrice. Parce que quand on veut faire le Congo ça, j'appelle Maman Lily, on fait le Congo ça. Quand ça se gâte, que chacun reste dans son coin. Mais comme vous n'êtes pas grande, quand ça se gâte, que chacun reste dans son coin. Que chacun reste dans son coin. C'est aujourd'hui, quand c'est gâté, que vous venez nous sortir que on a parlé de Flore, on a parlé de tel, on a envoyé que... Mais comme les gens sont allés dans le aide-moi à détester, ils vont seulement t'accompagner dans ça. Moi, je n'accompagne pas dans le faux. Parce que hier, vous avez parlé, c'était bon, c'était ta personne, c'est normal. Elle ne peut pas nier que vous avez parlé, parce qu'elle te soutenait. Elle te soutenait. Si elle aussi, elle vient ouvrir son ventre, dis aussi ce que tu as aussi dit. J'ai vu dans un direct, tu as montré qu'elle a envoyé ma main. Et où est le problème à ça? C'est normal. Moi, j'ai des vidéos aussi que je fais sur les captures, j'envoie à ma personne. Je dis que, gars, tu as même vu ça. Hé, maman, tu as vu. On tape notre Japap, 2 places. Si c'est moi qui sors ça, c'est que je ne suis pas bien. Si c'est la personne avec qui j'ai fait le Japap qui est partie sortir, c'est que la personne n'est pas bien. Hein? Venez nous faire écouter les voices. Les voices de quoi? Edith Ayop. C'est donc. Amen Kamer. Aujourd'hui. Amen Kamer m'a appelé. Elle m'a dit, Nancy, nos conversations là, c'est quoi? Envoyez les cœurs, mes gens, ils sont en train de signaler le direct. Nous allons débattre sur cette vérité. Nous allons partager le direct. La vérité. Ma fille, parfois tu te dis qu'on est en train de signaler le direct, on n'est pas en train de signaler le direct. C'est parfois parce que il y a certains contenus qui n'ont pas lieu d'être même. Ça n'a pas de sens. Tu vois un peu, ma fille. On n'est pas en train de signaler ton direct. C'est que la personne qui parle là n'a pas un bon contenu. Elle ne dit rien de bon. On voit que c'est pour ça. On ne signale pas le direct. Pourquoi vous croyez toujours qu'on est en train de signaler le direct? C'est les ténébreux qui signalent le direct. Et... faut... J'ai reçu les boys. Partagez le direct. J'ai reçu les boys. Envoyez les cœurs, mes gens. Envoyez Bon, les cœurs. maintenant alors, Merci, maman Colette. on est en train de faire le direct là-bas. Elle dit que partager le direct. Pourtant, elle met à sa page. Pourquoi elle n'est pas sur sa page pour clasher Edith? Qu'elle a aussi sur sa page à elle pour clasher Edith. Elle a une page, non? Maman, ma fille Edith, ma BS d'amour. Moi, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, tu enregistres que est-ce que cette personne-là, c'est une vraie personne. Si elle m'enregistre, Tu peux laisser le voice. Comme ça que vous laissez les voice. Après, on fait écouter. Vous dites que c'était les enregistrements. Quand vous laissez les voice, après, vous dites que c'est les enregistrements. C'est comme ça toujours que vous êtes. Qu'est-ce qui prouve qu'on t'a enregistré? Qu'est-ce qui prouve qu'on t'a enregistré? Donc, vous, vos amitiés, c'est toujours dans l'intérêt.
Les amitiés d'intérêt. Edith, bien fait pour toi aussi. Tu as compris Ça que veut dire tu étais là-bas parce que vous avez parlé tu donnais. que vous avez parlé avec elle, elle vous a enregistré. Edith Vous parlait tous avec là, qui? Ce n'est ça veut qu'avec dire toi. que tout le monde qui est parti dans son inbox, c'est la même chose que quand on parlait de Cash Money. Elle venait me dire que Cash Money la draguait. Quand on parlait, tout le monde qui partait là-bas, elle venait me dire ici que... Bon, excusez-moi. Hein. Je ne sais pas si moi je comprends mal ou alors je refuse de comprendre. Je prends un exemple très simple. J'appelle ma Lily. On se parle tous les matins. On se raconte de tout et de rien. Et puis je viens lui dire que ma Lily, est-ce que tu sais même que ça me drague? Ça, c'est une conversation que j'ai avec quelqu'un avec qui on a l'habitude de parler de tout et de rien. Il dit que maman Lily, maman, tu vois ça, ça me vient me draguer. On enlève que ça, mais c'est mon neveu. Hein. C'est un exemple que je prends. Ma Lily, hey, est-ce que tu te rends compte que ça me drague? Il y a quoi de mal en ça? Ça veut dire que je te fais confiance et je viens te parler de mes déboires. Ça veut dire que toi et moi, on partage une petite partie des petites choses des réseaux sociaux. Il y a quoi de mauvais à ça? Voilà alors que elle n'est pas venue dire tout ce que toi tu lui dis. Et toi tu es en train de dire qu'elle est venue te dire que tel l'a dragué. Vous voyez que qui est alors manipulatrice dans ça? C'est qui? Il y a quoi là? Telle personne m'a enregistré, telle personne me connaît, telle personne, je sais même pas, il y a un qui m'a appelé à une bourse, elle était là. Moi, je n'enregistre pas, ma chérie. C'est toi qui es milliardaire et c'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Jamais enregistrement. Ce que j'ai là, hein, c'est toi-même qui es venu te déposer. Et c'est toi-même qui dis. Je n'enregistre pas. Toi, aujourd'hui, tu as passé le temps à enregistrer. Ça veut dire que tu n'étais pas avec moi sur, comment dire, tu n'étais pas avec moi pour l'amitié. Ou bien tu m'appelais maman. Ce n'était pas vrai. Quand vous appelez maman, c'est pas resté. Hein. Ce n'est pas parce que... Maintenant que tu avais... Ton but aujourd'hui, tu dis à Flo que tu veux sortir les voices que j'avais, Flo. Qui m'a envoyé. Moi, je t'ai dit que je n'ai même pas encore ouvert. Et là, je n'ai même pas encore donné. Parce que tous les vidéos où Flo parlait, tu viens envoyer. Et c'est toi-même qui c'est normal. Quand on clash Nancy a le droit. Mais c'est normal. C'est très normal. Tu as l'habitude de décrypter les vidéos. Donc quand il y a une vidéo qu'elle voit, elle peut t'envoyer que décrypte. Elle te donne du boulot. C'est bien. Tu dois lui dire merci. Elle prenait son temps pour t'envoyer les vidéos pour que tu décryptes. Aujourd'hui, tu veux retourner ça contre elle. Et que, Naya, vous aussi. C'est ça qu'on appelle dans la manipulation. Parce que quand elle vient, en plus, elle vient te donner les vidéos et décrypter, elle vient encore te donner les étoiles. Tu prends. Tu as oublié. Ducamer a mis ta photo. Qui m'a dit que je dois faire le direct pour laver Ducamer parce que Ducamer a pris sa photo sans qu'on demande, sans que Ducamer te demande l'autorisation. Donc, bon, elle t'a dit, elle t'a mis l'arme ici. Tu es sa mère, non? Tu es supposé être sa mère, non? Tu es supposé être sa grande soeur, non? Donc c'est l'enfant qui te dit maintenant comment tu marches. Jusqu'à vous venez à une autre vision dire que c'est toi qui m'as dit que. Donc moi je vais venir demain dire que, comme on avait inventé que j'ai clashé les gens, Michel Souma m'avait payé. Donc, je vais venir dire que oui. Même si j'ai les points avec elle aujourd'hui, je vais venir mentir, inventer, dire que oui. Je suis venu, c'est toi qui m'avais dit. Laissez-nous ça. Faut laisser ça. Vous nous prenez pour les tueurs. On vous a dit que nous sommes les tueurs. Maintenant que c'est gâté, tous les gens qui l'aiment là, tu vas dire maintenant que tu avais dit que Ducamer est comme si. Tu avais dit que tel est comme si, tel est comme ça. C'était avant. Maintenant là, c'était avant quand vous étiez ensemble. C'était quand vous étiez ensemble. Là vous êtes gâtés. On repart sur les nouvelles bases. Tac. Et Flo, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. J'ai les mains sales. Et ma maison que tu parles là,
Je n'ai jamais demandé le litige pour aller construire mes maisons. Nancy, bonjour. Voilà. Là maintenant, elle saute du coq à l'âne. Ce n'est plus la milliardaire Edith. Hein? Ce n'est plus la milliardaire Edith. C'est maintenant ma copine. Je tiens à vous rappeler que l'affaire que tout le monde est toujours en train de parler du litige de Flore, qu'elle a ouvert un litige pour demander de l'aide pour sa maison. Mais vous êtes stupides. C'est pour ça que les whites nous dépassent. Les whites nous dépassent. Vous savez pas que vous croyez que le white a créé le litige. Pourquoi? C'est pour les aider comme ça. Ce n'est pas pour les aider pour partir que tu vas acheter un rouge à lèvres. Elle a ses amis, elle a sa team, elle a ses gens. Si quelqu'un veut l'aider, elle met le litige. Elle demande, elle n'oblige personne et elle ne force personne. Il y a des personnes, quand ils commencent les constructions, tu entends que, oh, moi je vais t'offrir une tonne de ciment, je vais t'offrir un sac de ciment, je vais t'offrir un camion de sable, tout ça là. C'est pour ça que le blanc a créé litige. Tu peux avoir un anniversaire, tu dis voilà, tu as besoin d'une paire de chaussures et tu demandes à tes gens, ils font un litige pour t'offrir cette paire de chaussures. Vous croyez que faire un litige, comme elle est en construction, c'est seulement parce que ça va les dépasser? Non, c'est comme ça. Chacun est libre. Moi j'ai vu des gens ici qui ont fait le litige parce qu'ils voulaient créer un livre. J'ai vu des gens qui ont fait les litiges parce qu'ils voulaient sortir construire comment je vais appeler ça, des choses, réaliser quelque chose. Moi j'avais dit que je vais ouvrir un litige pour demander de l'aide. Celui qui peut, il donne même c'est 1 euro pour le restaurant. Il n'y a rien de mal à ça. On n'oblige personne. J'étais en train de regarder un film, excusez-moi. Donc, on n'oblige personne. Quand on ouvre le litige, on ouvre les PayPal. C'est pour, comme les personnes de bonne volonté qui nous donnent les étoiles. Les étoiles, là, c'est toujours l'argent. On n'oblige personne. On peut demander. Même dans la Bible, le Seigneur a dit demandez et vous recevrez. Maintenant, si tu demandes, on te donne, on te donne. Tu demandes, on te donne pas, on te donne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois les gens ici qui ouvrent les litiges pour acheter les make-up. Hein? Il faut l'encourager. Elle ouvre un litige pour une très bonne cause. Elle vous donne du sourire. Elle vous occupe. Vous aimez ce qu'elle fait. Si maintenant elle dit que mes gens, je peux demander de l'aide à mes gens, pourquoi ça fait mal aux gens? Pourquoi ça va faire mal? Hein? Les gens qui ont envie de lui donner vont lui donner. Parce que ces personnes l'aiment. Ces personnes ont de l'estime pour elle. Laissez la jalousie souvent. Je vous ai toujours dit que les 5 doigts-ci ne sont pas pareils. Les 5 doigts-ci ne sont pas pareils. Est-ce que vous voyez encore Flore trop sur les réseaux? Est-ce qu'elle est encore sur les réseaux comme elle était avant? Si on décide qu'aujourd'hui, bon, nous on a aussi duré sur les réseaux, il faut aussi qu'on sorte de là quand même avec quelque chose. Que tu restes, tu dis que ça, c'est les réseaux, c'est grâce aux réseaux que j'ai eu ça. Où est le mal? Il n'y a pas de mal à ça. Hein? Voilà, Edith. Edith a passé son temps à donner les étoiles. Aujourd'hui, on vient lui lancer les défis que si tu es vraiment une milliardaire, il faut que tu donnes 60 000 étoiles. Hein? Continuons à écouter un peu. Tout le monde. Ma soeur Nancy, concentre-toi d'abord sur Edith. Parce que ce qu'Edith a fait là, ce n'est pas bien. On ne fait pas ça. Toi, ne laisse un peu Ngoué Satan là. Elle là ne... Toi, ce que toi tu m'as fait de venir me clasher sans que je ne t'ai rien fait, c'est bien. Tu disais que tu faisais partie de mon équipe. Tu es venu t'asseoir, me clasher. Est-ce que c'est bien? C'est toi qui es Satan. C'est toi la Satan. C'est toi qui es la vraie Satan. Parce que hier, tu étais là, tu me vénérais. Tu disais que, maman, jusqu'à tu t'appelais déjà Gaël Compressor. Tu as pris même mon sobriquet Compressor.
Jacques, c'était que tu disais que je meurs à 15h, tu meurs à 15h02. Voilà, c'est toi qui es la trahison même. Tu viens appeler que Ngoï Satan. C'est toi qui es la Satan. C'est pour ça que toi et elle, comme vous êtes des tribalistes là, c'est pour ça que tu la soutiens. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas faire? Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas faire? Toi d'abord, quand j'entends ta voix, j'ai mal au ventre. Je vais passer la partie là. Avant que je te connaisse, c'est toi qui es venu vers moi. Parce que tu avais dit que l'objectif, c'est que quand je t'ai connu, tu avais combien? Tu avais 10 000 abonnés. Tu avais 10 000 abonnés. Aujourd'hui, tu en as 26 000. Elle a 26 000. Et toi, tu as combien? Parce que je te donnais les éloges. Comment? Excusez-moi, ça fait rigoler. Toi, tu as 5 000 abonnés, l'autre a 18 000 abonnés. Qu'est-ce qui est plus? Excusez-moi. Et qui donne des abonnés à qui? Moi, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut dire que tu as... Excusez-moi un peu. Pendant que quelqu'un monte un peu, m'éclaircisse un peu ça. Qui a 5 000 abonnés et qui a 18 000 abonnés? C'est Edith qui a 18 000 abonnés ou pas? Edith a plus, non, je crois. Et puis, c'est pas celui qui a plus qui donne la visibilité à l'autre qui a moins. Parce que je peux faire la talakou de quelqu'un ici. Si je veux pas qu'on te connaisse ou pas te connaître, il faut déjà avoir une visibilité toi-même pour pouvoir donner la visibilité à quelqu'un, non? Ou pas? Ou bien? Hein? Dites-moi peut-être parce que je ne comprends pas. Il faut avoir de la visibilité pour donner de la visibilité à quelqu'un ou pas? Ah, merci. Quand tu fais ça, ça veut dire que c'est ça. Vous savez que moi, je comprends comme les muets. Quand tu me dis OK, ou bien tu fais comme ça, c'est que j'ai compris hein, que c'est ça. Oui. Parce qu'il faut que tu aies de la visibilité pour pouvoir donner la visibilité à quelqu'un. À ma connaissance. Et je pense qu'Edith a plus de visibilité qu'elle. On est d'accord jusque-là? OK. Comment on appelle ça? Tu te donnais les éloges, tu me disais à qui te bloquer, à qui fait ceci, quelqu'un te parle mal. Quand on donne les éloges à quelqu'un, tu me donnes les éloges et l'argent sort de ma poche. Tu me donnes les éloges parce que je te donne. Parce que tu es en train de me donner que je te fais des éloges. Tu ne me fais pas les éloges parce que tu m'aimes. C'est parce que tu sais que quand tu vas me donner les éloges, je vais te donner. Ne ris pas mal, Lily. Moi, je ne comprends pas l'affaire ici. Je sais que quand tu me donnes les éloges, c'est parce que tu sais que en te donnant les éloges, la carte va parler. On va te donner 1000 étoiles. Oui. Parce qu'il y a des moments que je sais que Edith, dès qu'on va dire qu'elle est milliardaire, elle va te donner ça avec le cadeau. Et il y a des moments où ça t'énerve même qu'elle partait me donner ailleurs. Aujourd'hui, il y a des personnes quand même qu'il ne faut pas... Ça fait honte et ça fait pitié d'entendre qu'on clash ces personnes-là. Non, franchement, hein, donc moi, quelqu'un qui m'a donné les 10 000 étoiles, les 1000 étoiles, quand ça ne va plus là, je reste dans mon coin. Si c'est qu'on ne s'entend plus, que tu t'as dit, ça ne va, je reste dans mon coin. Parce qu'au niveau où tu es arrivé là, que tu t'assois, tu pars dans les directs, on clash et dit, c'est une honte pour toi. Quelqu'un qui t'a un jour tendu la main. Oui. Parce que tu as eu le promissaire Ndolo Moulema, soi-disant Ndolo Moulema a manqué de respect à ta milliardaire. Aujourd'hui, Ndolo Moulema doit rigoler. Il faut qu'elle rigole. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de faire quoi? Tu clashes celle-là qui t'a donné à manger un jour. Parce que ce qui est sûr, c'est que son argent t'a permis un jour de boire de l'eau avec. Et pour ça, tu dois lui donner du respect. Mais comme vous ne connaissez plus, à cause des réseaux sociaux, de la visibilité et tout, vous manquez de respect aux gens qui ont été là pour vous hier. C'est décevant quand même. C'est décevant. Il faut que je bloque jusqu'à que mon mari m'a dit que non, quelqu'un qui veut ton bien ne peut pas faire ça. Ne peut pas faire ça. Fais attention. Le nom du mari sort toujours. Attention. Donc tu viens me dire que si je parle, maman, tu ne peux pas
me dépasser. On ne t'oblige pas de bloquer. Moi, hier, parfois, on me dit, c'est moi qui dis que si quelqu'un insulte ma personne ici, tu vas être bloqué. Mais moi, on est venu m'insulter sur ton mur. Je ne t'avais rien fait. Tu as dit que tu n'es pas responsable des injures que les gens viennent donner, m'insulter sur ta page. C'est pour ça que j'ai compris que les réseaux sociaux, non. Il faut prendre les gens sur les pincettes. Il faut faire très attention aux personnes, aux relations des réseaux sociaux. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait permettre que les gens montent dans son live. Moi encore qui, je vais dire quoi même, moi alors je suis même encore quoi même, je suis même rien. Moi je ne lui ai jamais donné la visibilité, rien du tout. Je n'ai jamais rien fait pour elle. Et combien de fois alors, Edith même alors qu'il lui a donné les étoiles, qu'elle lave comme... Dit que je ne clash pas au Chica. Et je suis monté sur le direct les quotas de Japa. Rien que parce que pour dire à la personne sur mon Chica, non, ne viens pas faire avocat de défenseur. Parce que cette personne-là insulte les gens. Donc, toi ici, tu veux que moi, une femme qui pisse, si tu peux pisser. Parce que toi, tu n'es pas une femme. Hey. Tu n'es pas une femme. Mariée, tu n'es pas. Vous voyez jusqu'à où ça va? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quelqu'un qui hier, ils étaient ensemble. Hier, elle a donné à manger. Hier, ils ont fait le Congo ça ensemble. Ils ont partagé les petits déboires des réseaux sociaux. Voilà, aujourd'hui, mariée, tu n'es pas une femme. Mais ma BS Edith, c'est les leçons à retenir, en tout cas. C'est des leçons à retenir. D'accord? Tout ce que je vais te dire, c'est que ne tiens pas compte de tout ce qui se passe là. C'est les buzz à 2 balles, ça n'a pas de sens même. Ça n'a même pas le goût. Pour moi, ça n'a même pas le goût. Ce n'est même pas... C'est parce que je suis en train de... Je suis en train de travailler en même temps. On est au début de la semaine. Il faut bien que je fasse bouger un peu mon blog. Sinon, ce n'est même pas les choses à faire écouter même. C'est décevant en fait. C'est décevant d'y en arriver là. Donc, Edith, ma fille, ma belle-sœur, ma sœur, ne regrette pas le bien que tu as fait. Tu as fait avec un cœur. Je tiens à rappeler ici, nous tous, nous faisons le Congo ça. Nous tous. J'ai ma belle-sœur qui est au Koweït là. Quand elle et moi, elle m'appelle. Quand on commence, on tue vos noms, vous tous. On vous prépare dans les marmites. On vous atomise. Si elle est la première à voir quelque chose sur la terre, elle m'appelle. Si je suis la première à voir, je l'envoie. Je lui dis que regarde, ça a cuit là-bas. Ça a fait comme ça. Ça a fait que tu es au courant de ça. Oui. On fait bien le Congo ça. Le jour qu'on va se séparer, qu'on va faire nos problèmes, chacun va respecter son couloir. On n'a pas besoin de venir dire que tel m'avait dit que... Ça, c'est ce qu'on appelle alors l'enfantillage. Quand je vois quelque chose là-bas, quelque part, j'appelle ma Lily. Si elle ne prend pas, je sais qu'elle est au boulot, je dis ma Lily, appelle-moi vite. Tu as vu ce qui s'est passé hier là? Hein, ma Lily, tu penses que quoi? On atomise bien. Après, on reste tranquille. Donc, je vais venir m'asseoir. Seulement où? Parce que j'ai vu ma Lily dans un mur que je n'aime pas. Je vais venir m'asseoir. Commencer à dire que ma Lily, tu as oublié. Et ça, tu m'as dit que parfois, c'est souvent comme ça. Hein, tu renverses pour mettre la personne seulement à la verdure populaire. Parce que c'est ce qui se passe là. Edith est à la verdure populaire. Et comme les gens souvent ne cherchent pas à comprendre souvent des choses, je vais vous raconter une petite histoire vite fait. On ne saura pas de qui je parle. J'ai une petite qui m'a appelé aujourd'hui pour se plaindre d'une histoire, de son histoire. Son histoire m'a fait mal à la tête que j'ai dit que je lui ai tapé sec, que tu aimes ça. Elle est mariée. Elle a fait un enfant. Elle a 3 enfants. Elle a fait 2 enfants avec son mari.
Depuis la première grossesse, le gars l'a fait venir ici en bain. Le gars la bastonne à tous les coups, il ne la respecte pas. Il la dénigre. Il tape l'anga même avec le belé. Il tape jusqu'à il évanoui. Première grossesse, donc il peut déjà vous dire que ils ont déjà plus de 10 ans ensemble. Ils tapent dans tous les sens. Les assistants sociaux viennent même. On veut même l'aider. Qu'elle doit déposer une plainte. On la met même dans un foyer d'accueil pour la protéger. On porte plainte à son gars. Elle dit que jamais. Qu'on laisse son gars, elle veut retourner à son gars. Je l'ai tapé sec que, maman, tu aimes ça. Ça me faisait mal à la tête même d'entendre ça. Tu aimes ça. Parce que quand tu es dans une relation où tu es mal en compagnie, ça ne sert à rien. Parce que là, vous êtes en train de jeter Edith à la verdure populaire. Est-ce que tu as pensé un moment que elle t'a aidé un jour? Parce que quand moi je pense souvent à ça, je reste tranquille. Moi j'ai des personnes qui m'ont aidé que quand il me fait même quelque chose, je vous ai dit ici que la femme qu'on appelle Anne Océlé, je ne pourrais jamais, au grand jamais, me manquer de respect à cette femme-là. Oui, je ne pourrais jamais. Et je ne peux pas contribuer même là où on veut le faire du mal. Jamais. Parce que j'ai été dans la merde, elle a été là pour moi. Rien que ça, je pense à ça. Je ne pense même pas que les enfants, non. Je pense à d'abord qu'elle a été là dans mes moments les plus difficiles. On a partagé beaucoup de choses. On a fait des Congossas. Donc il y a des personnes que vraiment, quand tu restes, tu dois rester, tu dis que non. Telle personne m'avait fait que, ou bien compresseur m'avait trahi, parce qu'apparemment vous aimez le mot de trahison. Edith était là pour moi. Je faisais mes directs ici, j'étais avec mes 3-4 vues. Edith était là, elle soulevait mon... Je lui faisais les éloges, elle me donnait les étoiles. Mais aujourd'hui, vous avez oublié tout ça, hein? Vous avez oublié tout ça. Aujourd'hui, Edith, c'est une méchante. Edith, c'est une sorcière. Edith exploitait. Mais si on peut regarder qui exploitait. Parce que si on peut bien regarder, jamais tu n'as donné une perruque à Edith gratuitement. Edith a acheté une perruque pour te faire plaisir, pour t'encourager. Peut-être elle a acheté pour faire cadeau aux gens. Parce que moi, j'ai des personnes qui sont venues acheter plein de choses là-bas. Là. J'ai ma grande sœur, Lolita, qui a acheté des perruques qu'elle ne porte même pas. Parce que j'ai dit, j'ai fait la pub, j'ai partagé. Ils sont venus acheter. Est-ce qu'à un seul moment, tu as eu à penser à ça que la femme, si elle est méchante, mais un jour, elle avait partagé mon direct. Un seul jour, j'ai eu des clients. J'ai vendu même, j'ai eu seulement 2 clients même. Quand tu penses à ça, tu dis que, non. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Moi, quand j'ai partagé des bons moments avec quelqu'un, quand tu viens me jeter à la verdure populaire. Une fois, 2 fois, 3e fois, je vais riposter. Et j'aime venir souvent avoir raison. J'aime quand je viens riposter, on voit que c'est toi qui avais commencé. La teneuse de couteau ici qui fait les défis avec mon neveu. La seule était venue dire ici que je suis sa copine. Qu'elle a gardé mon enfant. Elle m'a hébergé. Coupez-moi l'endroit là. C'est très urgent pour moi, pardon. Je veux l'endroit où elle dit que elle m'a hébergé. J'étais sa meilleure copine. Je l'ai trahi. Elle a gardé mon enfant. Parce que aujourd'hui, elle dit qu'elle va aller porter plainte que sa mère a mis ses nuits de dehors. Et que j'ai pris ça dans le téléphone de son ex. Elle était ma meilleure copine. J'habitais chez elle. C'est là-bas que j'avais pris ça dans son téléphone. Elle me donnait souvent son téléphone. Non, j'habitais chez elle. C'est dans son téléphone que j'avais pris. C'est dans son téléphone. Quand j'habitais dans sa maison, vous croyez souvent que vous avez le sens. Nous tous on a le sens.
Quand j'habitais chez toi, on était les meilleures copines, on montait, on descendait ensemble, on partait partout tirer des sangs. En portant plainte, c'est à moi qu'il faut porter plainte. Ne porte plainte à personne d'autre. Parce que si ça m'est ça, c'est moi qui lui ai donné. Je te dis ça, Oha. Voilà. Donc il faut me porter plainte à moi. Et je veux me justifier. J'ai pris ça quand j'habitais chez toi. Parce que j'ai habité chez toi. Tu m'as hébergé. Et tu gardais mon enfant. Tu me nourrissais. Comment tu peux aller dire que c'est les gens qui ont pris? C'est moi qui ai pris chez toi. Quand j'habitais chez toi, c'est là que j'ai pris ça dans ton téléphone. Tu as compris, non? J'ai pris ça dans ton téléphone. Quand tu m'hébergeais chez toi là. Donc, arrête de dire que tu allais porter plainte aux gens. Porte plainte. Je m'appelle Maliba Perpétue. J'habite au 15 boulevard Maurice Ravel. J'attends ta plainte et on va se justifier. Vous me trouvez les vidéos là d'où elle dit qu'elle m'a hébergé. J'ai habité chez elle. J'étais sa copine. J'étais sa grande soeur. Et ça là, je vais te confirmer que oui. C'est quand j'habitais chez toi que j'avais pris tout ça. Croyez que je vous ai toujours dit que ce n'est pas toujours celui qui peut apporter plainte qui a raison. Ce n'est pas toujours celui qui peut apporter plainte qui a raison. Quand vous venez sur les réseaux, dans les terrains des gens, les chercher, ta tante, tu travailles trop. Le jour que tu postes tes bulletins de paie, je poste mes bulletins de paie, sale bouffon bas. Ce qui t'énerve, c'est quoi? Le fait qu'on a sorti tes photos où tu es moche. Moi, je montre encore ça ici. Bien même. Attends, je vais encore montrer ça ici. Là. John Minjiga. John Moura. Regarde-moi ça. Une femme qui dort comme un homme. Une femme qui ronfle. Pas là qui. Quand tu venais sur les réseaux sociaux me provoquer, tu ne savais pas qu'on allait arriver là. Tant alors même, c'est parce que mon fils est trop gentil même. Même les photos de ton père et de ta mère, je vais lui envoyer ça. Il va caricaturer ça. Comme ça, on va te dire de venir encore sur la toile. Chercher les gens, tu ne vas pas venir. Et soit les ténébreux t'avaient encouragé. Ils t'ont encouragé, non? Ils ne t'ont pas encouragé de venir me clasher. John Moura. Appelez pas. Partage ça. Pitié de toi. Femme qui dort et ronfle. Je vais chercher les problèmes. Vous allez porter plainte. Vous allez aller porter plainte. Tu m'as hébergé chez toi. C'est là que j'ai pris ça. Ça t'énerve parce qu'on te voit en ton état brut. Sans filtrata. Ça qui t'énerve. Parce qu'on te voit là sur les photos, là, tu es sans filtrata. Ça te pionce. Tu peux devenir teubeux. Le gars a effacé ça ici sur mon téléphone. J'ai envoyé ça dans toute ma famille qu'on me gardait ça. Je savais que quand il allait voir ça, il allait effacer. Comme toi et lui, vous faites de la sorcellerie là. Il a effacé. Il a effacé ça dans le téléphone ici. Il ne sait pas que j'ai envoyé ça à ma famille qu'on garde. Je savais que, comme il a accès à mon téléphone, il allait effacer ça. Le deuxième téléphone, il a effacé ça ici. Et j'ai envoyé ça tout ça au Cameroun. Que gardez-moi ça. On ne sait jamais. Vous croyez que je n'ai rien à la tête? Mon neveu m'a ça. Je peux lui dire maintenant de m'envoyer ça. Vous croyez que vous êtes sens? Venez manquer de respect aux gens. Vous humiliez les gens verbalement. Vous croyez que votre tour, vous allez dire que vous partez porter plainte. Mouf! Allez porter plainte. Imbécile. J'ai mes partenaires de crime que je les envoie. Comme la vieille mère ici. Voilà, j'avais pris ça, j'ai envoyé. Que gardez-moi ça.
Regardez, ça j'avais pris, j'ai envoyé. Regardez, j'envoie à mes gens comme garde. Les balles. La vieille merci. Grand-mère là qui me le rouge avec m'avait provoqué là. Donc, vous croyez que je suis bête. Je savais qu'il allait voir ça dans mon téléphone, il allait effacer. Quand j'ai les choses comme ça, l'important comme ça là, j'envoie, je dis, allez, regardez-moi ça là-bas. Ce qui la tue, c'est que on l'a vu en état brut. Regardez comment il était tout. Pour vous dire que j'ai envoyé à mes gens, voici une photo ici. Comment il était comme l'éléphant, l'éléphanto. Voilà ça, c'est elle ici. Elle avait bien agrandi ça, c'est toi que j'ai peur de vous. Regardez comment tu étais moche. Lui-même, il mangeait la merde. Hein. Regardez. Regardez ça. Regardez. Il demande à ta tante. Un enfant te clash jusqu'à tu viens te justifier. J'envoie à mes gens que gardez-moi ça. Attendez, je cherche encore. Il y a mes gens à qui j'envoie. Donc quand tu peux porter plainte, ne porte plainte à personne. Ni à ton copain, ni à mon neveu. Porte-moi plainte à moi. C'est moi qui ai sorti ça. Voilà. Et j'avais pris ça quand j'habitais chez toi. Quand tu m'hébergeais là. C'est là que j'avais pris ça. Voilà. Il a effacé ça ici dans mon téléphone. Je vais regarder dans le téléphone que j'ai là. S'il a effacé ça là-bas. En tout cas, mon neveu, feu. Faya ne laisse pas. Et on est de Rouen veulent me mélanger. Vous voulez me mélanger, je vais vous humilier. Même les photos de tes parents, je veux faire, on va caricaturer ça. Tu vas confirmer, tu vas devenir une blogueuse forcée. Tu es toujours en train de dire là que, s'il vous plaît, les gens qui m'appellent de ne pas répondre. Tu vas répondre. Je t'impose de répondre. Mbabchoum. Tu ne réponds pas quoi? On t'attaque quand on veut. On te fait parler quand on en a envie. C'est tout. Les gens, je vous laisse. J'ai deuil là. J'ai ma tante qui est décédée là. On dit que j'ai brûlé les doigts des gens. Maman, regardez mes doigts. Regardez les doigts de maman Pépé. Quand elle était dans le Janson, fort. Fort, hein. Je dis bien. Fort. J'aime le sabotage. Je vais chercher ça. Je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. C'est ça qu'il s'agit. Mais je vous laisse, non. Edith. Tu n'es pas une femme. Je vais Moi, je suis décrypter. terriblement mariée. Tu m'as toujours envié. Je Quand suis tu attends terriblement ton mari, mariée. Je vais décrypter cette vidéo tous les jours quand je peux. Ça sera mon sujet. En tout cas, tout ce mois-ci, moi, je vais lancer les directs. Edith, si tu entends qu'on est parti te clasher quelque part, tu viens répondre sur mon mail. Je vais te montrer comment on va répondre. Dans une stratégie, tu ne vas pas clasher. Tu ne vas pas clasher. On va lancer le direct, on danse, on boit, on fait la fête. Ça va leur faire mal. Tu vois, non? N'entre pas dans son jeu. Ce n'est pas tout le monde qui est une clasheuse. J'espère que tu prends mon conseil en considération. Ce n'est pas tout le monde qui est clasheuse. Tu peux faire ton blog à ta façon. Maintenant, si tu as envie de donner un droit de réponse, c'est toi qui vois. Mais quand je lance le direct, dès qu'il dit appelez-moi, il dit tu viens. On va faire ça dur. Ma BS d'amour. Bon, on dit à 16h, non. Je fais un direct à 16h. Soyez connectés à 16h. On va faire une petite promotion là. D'accord? Je vous aime. Et puis, bonne journée à tout le monde. C'est mercredi aujourd'hui, moi je suis à la maison. Bisous. Bye bye.